Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. Cette semaine, on a un programme très chargé pour ce nouveau magazine Top Rugby. On va bien sûr revenir très rapidement sur la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles du côté du Racing, la belle victoire à l'extérieur, la deuxième victoire à l'extérieur de l'Union sur une pelouse où il n'est pas facile de s'imposer. C'est du côté de l'Arena face au Racing. Et puis, on va s'intéresser aussi aux coulisses du club avec nos invités. D'abord, à mes côtés, Damien Monod, le médecin de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va voir un petit peu quel est le rôle du médecin au quotidien dans un club professionnel comme l'Union Bordeaux-Bègles. Vous avez un rôle très important auprès des joueurs blessés, notamment. C'est le cas avec notre second invité, Afa Amossa, qui est avec nous. Bonsoir Afa. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. D'abord, on va prendre un peu de vos nouvelles. Vous avez été blessé lors de la Coupe du Monde avec la sélection des Samoans. Comment ça va aujourd'hui ? Moi, ça va bien. C'est un peu triste pour le genou, mais ça va. On passe bien avec les kinés, les mecs de charge de muscu, c'est bien. Vous n'avez pas repris encore le terrain ? Pour l'instant, c'est muscu juste, hein ? D'accord. Oui, pas encore, peut-être dans les prochaines 2 semaines. Allez, on l'espère avant la fin de l'année, donc pour le retour à l'entraînement sur les terrains. Damien, vous suiviez de près Afa. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'était moins grave que prévu sur la blessure initiale. Oui, on peut dire qu'on a eu une bonne surprise, entre guillemets, même si on aurait évidemment souhaité que Afa revienne de la Coupe du Monde en bon état. Mais au départ, il nous avait été annoncé par le staff de l'équipe des Samoa qu'il y avait une rupture du ligament croisé antérieur avec une atteinte du ligament latéral interne. Quand on l'a vu arriver, quand j'ai pu l'examiner, on s'est rendu compte que finalement le diagnostic n'était pas tout à fait le bon au départ. Et puis donc on travaille beaucoup avec la clinique du sport à Mérignac. On a refait une IRM ici. On a pu revoir calmement, en prenant un peu le temps de faire les choses, de bien revoir cette IRM, de voir qu'en fait c'était pas le croisé en ligament croisé antérieur, mais le ligament croisé postérieur, qu'en fait il n'était pas finalement rompu, qu'il s'avait juste tiré sur ce ligament et qu'il y avait cette atteinte du ligament latéral interne. Et donc avec le docteur Gravelot, qui est chirurgien orthopédiste à la clinique du sport, on a aussi pas mal réfléchi ensemble. Ça a été un travail un peu collégial de se dire, finalement c'est moins grave que prévu. Et puis, en fait, on va aussi, il faut qu'on se donne... Donc, de toute façon, il fallait opérer pour ce ligament latéral interne, puisqu'il était complètement désinséré. Et donc, du coup, il y en a eu cette discussion de se dire, en fait, on va se donner la chance pour ce ligament croisé postérieur, de voir dans quel état il est, plutôt que de se baser juste sur une IRM, de voir carrément... avec l'arthroscopie, de voir comment il est et de se donner la chance de, s'il n'est pas plus abîmé que ça, de ne pas le reconstruire et de ne pas y toucher. Donc du coup, on a eu cette bonne surprise au moment de la chirurgie. Donc finalement, on est passé de 9 mois à 4 mois, donc forcément, c'est plutôt bon à la fois pour AFA et puis pour le club. Voilà, ça veut dire que Rafa va pouvoir rejouer cette saison alors qu'initialement on pensait que la saison était terminée. Exactement. Malheureusement, c'était un peu court, un peu juste pour participer à cette rencontre du côté du Racing. On en a beaucoup parlé, on va voir ça en image bien sûr avec le résumé de cette rencontre. Il s'est passé beaucoup de choses sur cette rencontre. D'abord, Damien, parce qu'on en parlait avec Christophe Furios la semaine dernière qui nous disait on s'est préparé aussi au synthétique. On sait que souvent le synthétique est un peu décrié pour les organismes, pour même vous le médecin, du coup, vous participez à la préparation de matchs quand c'est un peu particulier comme ça sur des pelouses synthétiques. Oui, alors en fait, ce qui peut poser problème avec les terrains synthétiques, c'est qu'on a, de par la structure du terrain, tout va beaucoup plus vite. Les appuis, les rebonds, etc. Donc on a beaucoup plus de vitesse. Et donc ce qui est très important, en fait, ça, c'est pas tellement un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est que ce qui génère le plus de blessures, notamment au niveau des tendons et des ligaments, c'est les changements de surface. Donc, quand on passe d'une surface à l'autre en permanence. Et donc, on a fait tout un travail en amont. Encore une fois, c'est un travail qui a été collégial, une décision un peu de tout le monde, d'essayer d'adapter un maximum les entraînements en amont de ce match, mais même quelques semaines en amont. On a la chance d'avoir au centre d'entraînement à la fois des terrains en herbe, mais aussi un terrain synthétique. Et donc de petit à petit commencer à habituer les joueurs à faire des entraînements sur le synthétique. Et la dernière semaine, la semaine qui a précédé le match contre le Racing, où on s'est entraîné exclusivement sur le synthétique. Et donc les joueurs étaient, on a pu le voir ce week-end, relativement prêts à cette surface. Oui. On l'a vu avec le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles de Radradra. Après, ça s'enchaîne très vite avec le deuxième essai là, de Vakatawa. Ça fait 15-7 pour le Racing à la demi-heure de jeu. Voilà que l'heure de Christophe Furios. Afa, vous avez bien sûr suivi cette rencontre.
C'est vrai qu'au début, il y avait une belle entame de l'Union Bordeaux-Bègles, le premier quart d'heure, mais qui n'a pas réussi à scorer. C'était un peu difficile, quoi. Mais l'équipe a su réagir quand même après très rapidement. Avec on va revoir les images. Oui, le ménage là. Celui-là, il est un bel essai. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles n'a jamais lâché, finalement, même quand le Racing est passé devant. Est-ce que c'est ça, peut-être, la nouveauté cette année? Oui, cette année, moi, je vois l'équipe, toute l'équipe ont le même niveau, le même objectif pour la fin de la saison. Moi, depuis quand j'ai entre l'équipe, je vois c'est pas la même ambiance dans l'équipe. Tout le monde travaille ensemble dans le terrain, à l'extérieur du terrain aussi. On garde tout en forme, les mêmes formes. Mais pour moi, on trouvait les modes de jeu. Mode de jeu efficace, parce que c'est vrai que là, c'est quand même la deuxième victoire à l'extérieur. C'était un peu le problème de l'Union Bordeaux-Bègles l'année dernière, gagner à l'extérieur, hein, on le sait. Là, ça fait déjà 2 victoires. À Castres, gagner au Racing, c'est quand même une grosse performance pour l'équipe. Oui, c'est pas le même que les 6 dernières. Les 6 dernières, c'est un peu dur. Je crois qu'on gagne juste un match contre Castres. On a déjà gagné 2 matchs. Il y a Perpignan aussi. Oui. Ah, Perpignan aussi, oui. Bon, ça fait encore beaucoup de matchs cette année, alors on attendait. En bord de terrain, Damien, c'est aussi intense que ce qu'on a vécu derrière l'écran, parce que c'était un match un peu fou, quoi. C'est vrai. Le diffuseur s'est pas trompé, il a encore choisi l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, c'est ça. Et en bord de terrain, il faut, en tout cas moi, dans ma qualité de médecin, essayer de rester concentré sur ma mission, qui est de s'occuper de la santé des joueurs. Vous n'êtes pas pris par le jeu des fois? Mais si, forcément. Si, et surtout sur un match comme ça où ça allait vite, où ça a été cette espèce de partie de ping-pong, et puis forcément on prend. Enfin, je dois être assez détaché du résultat sportif, mais je ne peux pas l'être. Donc non, on vit ça avec beaucoup d'engouement, de stress, d'adrénaline, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier et de ces métiers qu'on partage ensemble. Avec l'essai de la victoire, on le disait, il y avait 27 partout après le 3e essai de l'Union Bordeaux-Bègles, donc inscrit par Kolashvili. Et là, le bel essai inscrit par Semi Radradra. Afa, Semi, il a fait du bien samedi. Hein. Oui, il fait un énorme match. Il pose le ballon bien, il utilise les joueurs bien et il fait le même match comme Coupe du Monde. Il est même capable de marquer des essais de 3e ligne, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est avec pour vous, ça. Hein. Il est gentil comme ça, c'est mis. Et donc on a vu ce dernier essai, il est beau. Bon, il y a une petite erreur quand même au départ de la part des Racingmen avec ce dégagement plein axe de Teddy Thomas sur Nance Ducuin. Et puis derrière ça va très vite. Donc c'est aussi la force de l'Union Bordeaux-Bègles cette année. Afa, c'est la vitesse aussi dans le jeu, on le voit. Hein, et puis de sentir de bien jouer les coups, de bien jouer les turnovers. Oui, cette année on joue avec le rythme, le bon rythme. Le ballon il part de longtemps dans le rook. Moi, j'ai trouvé on utilise tout le terrain cette année. C'est très bon. Et ça offre donc cette victoire. C'est une victoire importante pour l'Union Bordeaux-Bègles qui marque les esprits avec cette victoire. Donc du côté du Racing, voilà pour le résumé. On n'a pas pu tout mettre parce qu'il y avait vraiment, il y avait quelques essais du Racing qu'on vous a laissé parce qu'il y avait de beaux essais. On voit évidemment la joie de Christophe Urios qui était avec nous la semaine dernière. Avant d'enchaîner avec nos autres questions, on va avoir les résultats justement de cette journée de Top 14. Vous voyez donc pas mal de victoires à l'extérieur aussi. Hein. Toulon qui s'est imposé à Pau et puis le Stade Toulousain qui revient fort. Nouvelle défaite du Stade Français du côté de Brive. Au classement, les joueurs de l'UBB profitent de la défaite de Lyon pour se rapprocher un peu de la première place avec un petit point seulement d'écart avec le Loup. Le prochain match, c'est de la Challenge Cup. Il faut suivre parce qu'on passe du top 14 à la Challenge Cup. Il y aura un déplacement à Agen et la réception d'Agen aussi après pour la Challenge Cup. On va vous donner aussi les résultats de Fédéral 1 pour saluer nos amis d'Arcachon. Voilà le RCBA qui remporte une belle victoire parce que Dax c'est quand même une grosse équipe de cette poule 4. Victoire du RCBA qui du coup laisse la dernière place à Bergerac et qui se retrouve 11e avec 18 points. On salue aussi la victoire des espoirs du Union Bordeaux-Bègles qui sont opposés à Agen 26-13. Les jeunes espoirs qui sont donc 5e du classement de leur championnat avec 32 points. Le prochain match ce sera à Clermont le 21 décembre. Et puis on va saluer le service de com qui nous a envoyé un beau clip aussi parce que là on a parlé du top 14 mais le prochain match de la Challenge Cup, le prochain match du top 14 c'est la venue de La Rochelle. Regardez les images.
C'est une belle production. Alors, on n'est pas loin d'Hollywood pour la production de l'Union Bordeaux-Bègles. Allez, les infos club rapidement parce que le temps passait très très vite. Pour vous dire que ce matin, donc, il y avait la suite du cœur de rugby donc avant les entraînements avec la rencontre avec Blair Connor, Jeff Poirot, Alex Rouma et Cameron Oki qui étaient donc à l'école primaire Albert Thomas pour répondre aux questions des élèves des classes de CP, CE1, CE2. Puis les joueurs aussi au CEVA Campus qui ont pu rencontrer l'association You and Us, qui est une association qui œuvre pour la réussite scolaire des enfants issus des quartiers populaires. Damien, puisque vous êtes avec nous aussi, on s'intéresse, on l'a dit, au quotidien du club. Comment vous répartissez les tâches, vous? Parce qu'il y a des kinés, il y a des préparateurs physiques, et vous, le médecin au milieu. Qui fait quoi alors? Comment ça se passe? Ouais, alors j'aime bien comparer. Moi, j'ai un rôle un peu de chef d'orchestre, c'est-à-dire que je coordonne. Un chef d'orchestre, s'il n'a pas d'excellents musiciens, ça ne donnera pas, même si la partition est bonne, si elle n'est pas bien exécutée, ça ne marche pas. Donc il y a un fonctionnement, j'allais dire, un peu interne du staff médical, où j'ai 3 kinés temps plein au club. Donc moi, j'ai la chance d'être temps plein au club et je suis assisté de 3 kinés temps plein et un ostéopathe aussi qui vient avec nous 1 jour et demi par semaine. Donc là, on fait notre sauce à nous, c'est-à-dire à partir du moment où le diagnostic est fait, où il y a pu y avoir une chirurgie s'il y a besoin, etc. Et qu'on démarre toute la partie rééducation. Donc là, les choses sont lancées. Ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il y a une interaction en fait permanente. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le traitement de la blessure, mais on a un rôle qui est aussi important, voire même plus, sur tout ce qui est prévention des blessures. Étant donné qu'on a un sport où il y a beaucoup de blessures, il faut essayer d'anticiper un maximum sur celles qui ne doivent pas arriver. Et donc là, on a un travail vraiment très important, où on essaie d'interagir en permanence avec le staff de la préparation physique et avec le staff rugby, le staff purement technique. Là, Damien, on parle du travail d'anticipation, mais il y a un travail après la blessure, parce qu'on parlait pour AFA aussi, il y a le suivi, il y a un lien, vous avez un lien très fort avec les joueurs, un lien psychologique très important. Ouais, en fait, ce lien, c'est aussi une des finalités de nous, le staff médical, ce qu'on doit réussir à créer, c'est-à-dire c'est tisser du lien avec les joueurs. Alors, malheureusement, la blessure, elle arrive fatalement dans une carrière à un moment ou à un autre, la blessure un peu grave. Et donc, nous, il faut qu'on soit capable, le staff médical, d'avoir cette espèce d'attention et de connaissance du joueur et pas uniquement la connaissance de la connaissance physique du joueur, mais de son environnement, de sa culture, de son affect, etc., pour aussi appréhender cet ensemble de paramètres qui sont très importants dans la gestion à la fois de la blessure et puis de la rééducation qui est souvent longue et difficile. Merci Damien. En tout cas, un dernier mot pour AFA. Vous voyez, on voit toutes ces belles images d'essais là. J'imagine que vous avez hâte de retrouver les terrains. Oui, moi je vraiment excité Ouais, pour retourner avec les gars dans le terrain, mais j'espère pas trop long. J'espère que je vais entrer avec l'équipe février. Alors, je donne 100% avec tout le staff, j'espère. Pour le mois de février. On le souhaite aussi. Il faudra revenir, comme ça vous reviendrez nous voir, juste avant. Merci à tous les deux. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. On se retrouvera la semaine prochaine, après la médecine. On va avec la jeunesse de l'Union Bordeaux-Bègles, puisque c'est Alex Roumat et Geoffrey Cross qui seront avec nous donc lundi prochain en Top Rugby. Merci à Afa Amossa et à Damien Monod d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine de Top Rugby.